les patrons m'ont laissé partir avec vous. Je pouvais même pas, ils m'ont laissé partir avec pour vous dire. Parce que je devais rester. Vous pouvez le vider. C'est du Jack. Ouais, d'accord, mais c'est pas moi qui vais le vider. Si vous voulez le vider, vous le videz. Je voulais partir, mais ils m'ont repayé un verre comme ça. Je dis, mais je peux pas. Avec un verre rempli de Jack Daniels comme ça au milieu, automatiquement. Non, je peux vous cacher bien un verre, monsieur. Ben, on le sent, même avec le masque, je le sens. À la maison, monsieur, vraiment. Bon, mais bon, même si vous rentrez chez vous. C'est vraiment ça l'occasion. Notre patron nous a invités aujourd'hui. Donc on voit ici le garçon, il revient d'un repas avec certains collègues et son patron apparemment. Le garçon a toujours avec lui dans son véhicule un verre avec du Jack Daniels. Et pas un petit verre, quand on voit c'est un verre de bru, donc c'est un verre pour de l'eau dans lequel on met du Jack. Donc c'est vraiment pas la contenance que l'on utilise pour mettre justement de l'alcool comme du Jack Daniels à 40 degrés. Alors monsieur, je vais vous soumettre au test. Voici l'appareil en embout emballé. Je le positionne sur l'appareil. Je demande un souffle long et continu. Ça ira. Ça va attraper l'embout. Voilà. Je dois garder ça, je suis positif. Ça vous le gardez, monsieur, oui. De toute façon, je suis positif. Je suis au restaurant avec mes collègues et mon patron. Vous avez consommé quoi avec vos collègues? Mon patron il a pris une bouteille de vin rouge. Et maintenant, mes collègues m'ont payé un verre de Jack. Et le deuxième, maintenant, je suis parti avec. Pour vous dire, les patrons m'ont laissé partir avec vous. Je pouvais même pas, ils m'ont laissé partir avec pour vous dire. Parce que je devais rester. Vous pouvez le vider. C'est du Jack. Ouais, d'accord, mais c'est pas moi qui vais le vider. Si vous voulez le vider, vous le videz. Je voulais partir, mais ils m'ont repayé un verre comme ça. Je dis, mais je peux pas. Vous voyez, il faut bien faire attention. Je sais qu'il y a des fêtes patronales, je sais qu'on va de temps en temps avec le patron, mais demander ou un taxi, mais ne pas reprendre le volant et surtout ne pas accepter un nouveau verre de Jack et conduire tout en consommant le verre. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ne doit pas voir et qui n'est pas à faire. Je suis sobre. J'ai peut-être bien un verre, mais bon, je suis encore conscient, quoi. Ça, c'est vous qui le dites. C'est ce que vous pensez. Vous n'avez plus les mêmes réflexes automatiquement. On va voir le taux exact au niveau de l'alcool. C'est sûr, chef, vous dites ça à tout le monde, de toute façon, j'ai l'habitude. Mais est-ce que vous consommez des stupéfiants? Non, absolument pas. Jamais, cannabis ni rien? Non, c'est une simple question. Pas la cigarette, je ne fume pas absolument pas du tout. Mais c'est bien. Donc apparemment, monsieur est sous condition. Il ne peut pas commettre d'infraction. Il ne peut pas conduire sous l'influence de l'alcool. Et il ne peut pas conduire sous l'influence de stupéfiants. Donc vous voyez ici, il ne respecte pas déjà les conditions. Donc ça veut dire qu'il a déjà été arrêté, ça veut dire qu'il a déjà eu des problèmes avec la justice, mais je pense que ça ne sert pas de leçon. Je suis positif, je le sais, c'est pas la peine de me le dire. Je suis obligé de vérifier le taux. Ah, je suis d'accord, mais vous pouvez me le montrer comme si je ne le savais pas, monsieur. Non, on va vous montrer le taux. On va vous montrer le taux. Comme ça, vous voyez le taux en même temps que nous. 0,63. J'ai bu 3 verres. J'ai bu 3 verres. Alors, on va vous soumettre également au test drogue. Ah bah c'est pas de soucis, je suis négatif. Je crois absolument pas. Vous savez que vous avez des conditions, Ah, je sais. et dans vos conditions, vous ne pouvez pas conduire sous l'influence de l'alcool. C'est ça, monsieur. Ah, Monsieur, depuis le mois de mai, je n'ai plus bu un verre d'alcool. Depuis le mois de mai. Je suis passé au tribunal le mois de mai, je n'ai plus bu un verre d'alcool. mais vous savez que vous avez des conditions à respecter. Ben ouais, Je n'ai pas de permis, c'est pas venir me chercher. ça. Je sais bien que vous en foutez, je le sais très bien. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire que je m'en fous. C'est une histoire, c'est qu'instantanément, nous on vous contrôle, on a des normes et on doit respecter les normes. Mais bien sûr, D'accord. je suis une personne comme une autre. Ah mais je vous ai pas dit le contraire. Hein. Je suis pas plus aucun autre, je suis d'accord. Je vous ai pas dit le contraire. Donc on va arriver, on va quand même vous soumettre au test salivaire. Oui mais bon, voilà, nous on doit fermer toutes les portes, ça va? Vous avez été verbalisé il y a un an. Il y a un an. Donc ça veut dire que des stupes, vous avez consommé des stupes. Non. Vous avez... Un ami à moi, j'ai même été franc avec vos collègues, j'ai dit comme ça, un ami à moi roulait un jour, j'ai fait des tapes dessus. Moi j'ai jamais acheté. Oui mais vous avez été verbalisé pour ça. Ouais, c'est vrai, oui, je passe au tribunal avec ça. Donc vous avez été condamné parce que vous étiez Ouais, positif. c'est ça, oui. Donc il était important pour nous d'également fermer une porte au niveau des stupéfiants. On sait que monsieur est positif à l'alcool, mais qu'au niveau des stupéfiants, monsieur est négatif. Vous voyez, c'était important de voir au niveau des deux conduites s'il y avait un souci. Pour l'instant, donc on s'arrête au niveau de l'alcool avec le taux qui était déterminé juste avant.